Les sciences expérimentales sont très importantes, notamment il faut bien des sciences expérimentales pour arriver à avoir des données avant de faire des simulations. Donc on est obligé quand même de mesurer des choses pour l'environnement, même pour les maladies. Donc on a vu ici que les instruments étaient très importants pour caractériser les maladies. Alors le seul problème, c'est que les instruments coûtent très cher. Les instruments scientifiques et le matériel de laboratoire coûtent très cher. Donc ça fait quelques années qu'avec des gens qui sont regroupés dans la Commission Physique sans frontières, on essaye de réfléchir à des solutions. On n'est pas tout seul, hein. Il y a d'autres jeunes Européens qui cherchent aussi des solutions et qui font des choses. Donc là, j'ai centré un peu mon exposé sur donc, le matériel en source ouverte, c'est-à-dire l'open source hardware, et aussi le détournement de technologie. Donc pour moi, ce sont deux méthodes qui permettent le développement d'un matériel scientifique à des coûts soutenables. Donc sur l'image ici, vous avez différentes méthodes, que ce soit en astronomie, en physique fondamentale, pour trouver des solutions. Donc on a vraiment besoin d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques, que ce soit pour préparer des échantillons ou pour faire des mesures. Donc pour trouver des choses qui puissent être à coût réduit, eh ben on se base maintenant sur les méthodes qui ont été possibles grâce à la révolution numérique et qui ont permis l'émergence de nouvelles méthodes, comme tout ce qui est le paradigme en source ouverte, qui permet de réduire et d'arriver à des coûts soutenables. Je préfère coûts soutenables que low cost parce que ça dépend beaucoup des pays, ce qu'on peut faire en fonction des coûts. Donc tout ça aussi, toutes ces nouvelles méthodes ont permis de faire la conception et la fabrication de manière plus rapide et plus facile, notamment avec l'impression 3D. En plus, on a ce qu'on appelle le détournement de technologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technologies qui ont été développées depuis beaucoup d'années, donc il y a une entropie qui a explosé, et on peut prendre des morceaux de technologie pour faire complètement autre chose de ce quoi elles ont été faites. Donc ça, c'est aussi quelque chose avec lequel on va gagner beaucoup. Et enfin, on a un outil, on a tous des outils dans la poche qui est un instrument scientifique, mais dont on ne le connaît pas, c'est le smartphone. Et donc c'est un vrai instrument scientifique, et maintenant il est de plus en plus utilisé comme détecteur, par exemple en biologie. On peut faire même de l'analyse de DNA avec un smartphone, ou d'ADN avec un smartphone. Et donc avec tout ce qui est dedans, que ce soit des gyroscopes, le GPS, et même tout ce qui est informatique, on peut faire énormément de choses.